40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, quelques infos essentielles et quelques infos inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, comme dans chaque épisode, nous vous proposons un joker pour l'utiliser avant une question que vous choisissez. Pour doubler vos points, les triplés, c'est vous qui choisissez. Et le joker, c'est... J'y étais, les gars. En mieux, on dit... J'y étais, les gars. Ouais, c'est vrai que j'y arrive pas très bien. J'y étais, les gars. Ah, mieux. Et justement, aujourd'hui, c'est le 20e siècle. Et le 20e siècle, j'y étais, les gars. Oui, parce que c'est ça le thème aujourd'hui. L'histoire autour du 20e siècle. Il y aura des questions autour de l'histoire du 20e siècle. Je crois que je me suis répété 2 fois. Vous vous êtes répété Merci. 2 fois en plus, donc. Et il n'y a pas que le joker, il y a également la question. Et alors la question twist, c'est quoi, Christophe ? C'est vous qui choisissez, amis auditeurs. Vous décidez pourquoi pas d'enlever 1000 points au vainqueur, en tout cas à celui qui est en tête, ou d'enlever 12 points à celui qui en a déjà pas beaucoup. Dès que le jingle twist lancé par Charlie Weber est lancé, justement, eh bien, c'est parti. Ok, c'est parti d'ailleurs, tiens, pour ce nouveau quiz 40 mètres, les gars. Le quiz. Spécial histoire du 20e siècle. J'y étais, les gars. C'est le joker. Je joue n'oubliez mon pas. joker direct. Direct. Mais oui, est-ce que vous voulez jouer votre joker dès la première question ? Ça se tente. Bah oui, bien sûr que ça se tente. En plus, elle est facile. Ah bon ? Alors, oui, je le dis, comme ça les gens, ils jouent leur joker. Ah, d'accord. Donc, j'y étais, les gars. Allez-y, Christophe, je vous la laisse. La 5e République a été instaurée en France en 1958, comme vous le saviez, évidemment. Bien hein. sûr, Moi, je ne bien le savais sûr. pas. Oui, oui. Mais qui est le premier président de ce nouveau régime ? Facile. Ah, ça comme. Oui, c'est vrai que c'est plutôt facile. Easy. En Ouais. plus, dans le contrat de 40 mètres, les gars, le quiz, on Oui. est obligé de le citer au moins une fois quasiment par épisode. C'est vrai ? M'en souviens pas. Bah, si. Ah bon ? Le nom de rue le plus mais oui, couru en bien France. sûr. Monsieur Charles de Gaulle. Eh oui, général. Charlie. Oui, oui. Le général. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, dites-nous en plus, Christophe. Oui, Charles de Gaulle, quoi. Il n'y a pas besoin de vous, Oui, c'est de vous vrai. le présenter. Mais quand on cite un personnage célèbre, on dit où il est né, où il est mort. Allez-y. Donc, il est né le 22 novembre 1890 à Lille. Il est décédé le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Militaire, résistant, homme d'État et écrivain aussi, puisqu'il a sorti quand même pas mal de livres. C'est vrai. Et très grand, d'ailleurs. C'était un grand bonhomme. C'était un grand bonhomme Oui. qui payait lui-même ses factures Ah, d'électricité. Ça, voilà. c'est une info qu'on cite souvent parce que il refusait que l'État paye pour lui. Voilà. Je crois, finalement, Pre- je n'ai pas vérifié. Prenez exemple. Allez, je continue. Vous connaissez tous Laika, Oui. le premier chien à être allé dans l'espace avec Sputnik 2 en 1957. Mais on se souvient moins du premier chat, qui était une chatte accessoirement, à être allé dans l'espace. C'était en 1963. Mais quel était le nom de cette chatte ? Alors là, c'est chaud. Non, c'est vrai ? Ah oui. Oh, alors, indice, il y a un chat qu'on appelle régulièrement par un prénom. Quoi ? Qui était également président, je crois. Quoi ? Mais c'est un indice de merde. Alors, il y a un chat qu'on appelle par un prénom qui était président, je crois. Si Féli- quelqu'un a compris l'indice là, non mais c'est n'importe quoi ça. Bah, Félix le chat. Ça vous parle, Félix ouais, Faure. ouais, mais il y a un chat qu'on appelle régulièrement par un prénom. Mais tous les chats, on les appelle quasiment par des prénoms. Oui, c'est pas faux. Bon, du coup, Félix, c'est pour le masculin, et Félicette pour le féminin. C'était le Moi, nom du chat. j'aurais donné comme indice. C'était bien, c'était chouette chez Félicette. Non, j'ai pris un homard sauce tomate. Il avait du poil aux pattes. Félicette. Ah, d'accord. Aussi. Ok, d'accord, c'est vrai. C'était peut-être plus facile. Bon, Laika, premier animal à avoir tourné en orbite autour de la Terre. Ensuite, en 59, l'armée brésilienne avait prévu de lancer un chat nommé Flamengo à bord de la fusée Félix 1. Voilà, on y est. Tout. Ok. Ouais. Et en fait, le vol a été annulé pour raisons éthiques concernant l'utilisation d'un chat. Ensuite, on a quand même balancé des chimpanzés en 61 dans l'espace. Ensuite, un rat qui se nommait Hector. D'accord. Voilà, Hector le rat. Et puis ensuite, le 18 octobre 1963, Félicette, en rapport à Félix, justement, envoyé dans l'espace. Félicette qui a d'ailleurs sa statue aux côtés des pionniers Gagarine et autres à l'Université internationale de l'espace, chez nous, en Alsace, à Elkirch. D'accord, eh bien je ne savais pas. Merci Charlie Mais Weber. avec plaisir. Une raison de plus de visiter notre belle Alsace dans la région du Grand Est. Après le chat et les animaux, dites-nous quel est le premier homme à être allé dans l'espace. Charlie Weber vient de donner la réponse il y a moins de 40 secondes. C'était le 12 avril 61.
Déjà, on vérifie si vous écoutez. Oui. Alors, un indice. Son prénom, c'est le prénom d'un mec. D'un joueur de foot. Bien sûr. Voilà. Bon là c'est vraiment facile. Ou pas, hein, je sais pas. Hein. Yuri, hashtag Djorkaeff, Gagarine. Oui, alors Djorkaeff, c'est le joueur de foot Oui, pour ceux qui ne sont pas spécialistes du ballon rond. Mais Yuri Gagarin, bien sûr. Bien déjà, sûr. vous l'avez cité Oui. dans les Avec Félicette. infos de la question précédente. Puis c'est vrai qu'il est resté dans l'histoire. Bah oui, clairement, dans la mission Vostok 1, héros national, bien sûr. La mission Vostok 1 est son seul, d'ailleurs, voyage dans l'espace. Voilà, et ensuite, malheureusement, il est mort quelques années plus tard. Oh, c'est trop drôle. Ouais, bah ouais, je suis désolé. C'est je suis vraiment désolé. génial. Non, mais en fait, il a fait un tour dans l'espace, il est revenu, il a continué à faire des tests avec un MiG-15 et il est mort. Je crois qu'il a fait plus d'un tour dans l'espace. Hein. Et d'ailleurs, Coluche, je ne sais plus combien de tours avait fait Yuri Gagarin, mais Coluche disait, ouais, il est parti dans l'espace, il a fait plusieurs fois de tour et manque de peau, il est quand même retombé en URSS. Et on lui a quand même donné le nom d'un cratère lunaire et un astéroïde. Voilà. Alors je pense qu'on a donné son nom à un cratère lunaire et un astéroïde. Je me suis un peu perdu. je crois. Ouais, Ça commence bien. j'y étais, les gars. C'est ça, n'oubliez pas. Le dernier épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz, Oui, j'y pardon. étais, les gars. Pardon, je suis désolé, faut que je m'en mette. Voilà, j'y vais à fond, allez-y, je vous laisse, je respire un peu. Allez-y. Dans la nuit du 9 novembre 1989, des Berlinois de l'Est commencent à passer sans contrôle dans la partie ouest de la ville. C'est le début de ce qu'on va appeler la chute du mur de Berlin. 2 jours plus tard, le musicien dont le prénom est imprononçable, mais qui s'appelle Rostropovitch, va improviser un concert devant le mur pour le public et les téléspectateurs du monde entier. De quel instrument a-t-il joué ? Merci, c'était prenant. Oui, j'essaye aussi de trouver un job, parce que j'ai l'impression que ça va pas aller loin, 40 mètres les gars, le quiz. Le Donc, quiz. si des directeurs de radio nous écoutent, Christophe Agius à l'appareil. Voilà, Charlie Weber. Le prénom, on peut quand même essayer de le dire ou pas? Mislav Mislav. Moi, je pense que c'est Mislav Rostropovitch qui jouait du... Violoncelle. Eh oui, bien sûr. L'image est belle. Oui, l'image est extrêmement célèbre. On n'a pas forcément toujours le nom de Rostropovitch en tête, mais on a cette image de ce monsieur un petit peu âgé, assis sur une chaise, tout seul devant le mur, en train de jouer du violoncelle. Sa prestation du 11 novembre 1989 devant le mur de Berlin lui a valu d'être connu dans le monde entier, puisque la scène, comme je le disais tout à l'heure, a été filmée. Il a joué un extrait des suites pour violoncelle, seul, de Jean-Sébastien Bach. Bien sûr, qu'on embrasse d'ailleurs, Jean Seb. Twist. Je l'ai annoncé. Oui. Ouais, je me suis fait prendre moi-même par le fait de cliquer sur le bouton. Pardon, allez-y Christophe, je vais expliquer tout. C'est vous qui décidez, on l'a dit. La question twist, c'est on peut retourner un petit peu la situation. Vous décidez d'enlever quelques points à celui qui mène, ou pourquoi pas d'enlever quelques vêtements à celles qui perdent. Et à ceux qui perdent aussi. Mais bien sûr, Voilà, ne soyons pas sexistes. Ok, allez, je vous laisse la question, allez. Notre pays est aussi célèbre pour ses vins, son patrimoine, que pour ses grèves. Oui. Si mai 68 est souvent cité, la France a également connu un immense mouvement de protestation sociale en 1995. Du 24 novembre au 15 décembre, le secteur public et privé s'est mis en grève contre un plan de réforme proposé par le Premier ministre de l'époque. De qui s'agissait-il ? Le Premier ministre en 1995. Exactement. Voilà. Et on parlait de plan du nom de famille de ce Premier ministre. D'accord. Et ce Premier ministre a le prénom d'une personne. Oui, de quelqu'un, ouais. Ce n'est pas Félix. Alain Juppé. Ok. Le plan Juppé. Bien sûr. Alors que Jacques Chirac s'est fait élire à l'élection présidentielle française de 1995 sur le thème de la réduction de la fracture sociale, il explique aux Français quelques semaines plus tard qu'il doit renoncer à son programme ayant sous-estimé l'ampleur des déficits. Les gars, je vais vous aider. Ah non, c'est la merde, donc vous vous débrouillez. Désolé. Il annonce vouloir réduire donc les déficits, évidemment, pour qualifier la France pour la monnaie unique européenne. Eh oui. Le plan Juppé, qui intervient peu après ce changement de cap radical, provoque un bordel sans nom. Le nombre moyen, d'ailleurs, annuel de jours de grève en 95 a été 6 fois supérieur à celui de la période de 82 à 94. 6 fois supérieur sur les 12 dernières années, quoi. Exactement. En 95, les mecs ont fait 6 fois plus grève qu'entre 82 et 94. Est-ce qu'on s'est rattrapé depuis ? J'ai pas cherché. Mais peut-être. Si vous avez envie de chercher, cherchez les amis. N'oubliez pas, le Joker. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Il est pas facile. Il faut avoir la petite intonation. Exactement, sinon c'est refusé. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Est-ce que vous y étiez justement 26 novembre 1963, Christophe ? Non. Ok, très bien. Je vous laisse la question.
John Fitzgerald Kennedy est assassiné le 26 novembre 1963 alors qu'il paradait dans une décapotable. Dans quelle ville s'est déroulé ce drame marquant du XXe siècle ? On a tous les images. Hein. Ah oui, bah oui, elles bien ont sûr. été diffusées, multi-rediffusées. Il y a eu moult fictions Oui. autour de cet événement et on dit souvent que c'est l'un des grands événements marquants du XXe siècle, comme par exemple l'homme qui marche sur la Lune. Tout le monde se souvient d'où il était le jour où JFK a été assassiné. Et lui était à Dallas. Exactement, à Dallas, Texas. Le crime a eu lieu le 22 novembre 63 à 12h30. Le cortège présidentiel traverse à vitesse réduite le centre de la ville, parce qu'il saluait le public. Mhm. Et écoutez, l'histoire est longue. J'ai fait un petit copier-coller de Wikipédia, mais on va pas faire le truc en long. De toute façon, on la connaît un peu l'histoire. Lee Harvey Oswald sera arrêté pour ce meurtre. On a retrouvé sa carabine dans une bibliothèque, comme dirait l'un des héros de Full Metal Jacket. Et effectivement, il y a beaucoup de rumeurs, Est-ce que c'est lui, théories est-ce que c'est pas du lui, complot. des Exactement. En tout extraterrestres, cas, JFK est décédé alors qu'il était, je crois, l'un des plus jeunes présidents des États-Unis de l'époque. Quoi qu'il en soit, JFK a été assassiné à Dallas, au Texas, le 22 novembre 63. Voilà, sachez-le. J'y étais, les gars. Je le tiens ou pas ? J'y étais, les gars. Ah, vous le tenez vachement mieux quand même. Bon, la reine Elisabeth II d'Angleterre, vous le savez, nous a quittés cette année, en 2022, laissant sa place à son fils, le roi Charles III. Mais avant Elisabeth II, qui était le roi ou la reine d'Angleterre ? Ah. Eh oui. Parce qu'on connaît Elisabeth II, c'est vrai qu'elle a quand même... Elle a tenu, là. Voilà, elle a régné depuis un moment, enfin elle régnait depuis un moment. Depuis 52 pour être franc. Et en fait c'était un roi, le roi George VI de 1936 à 1952, que vous connaissez certainement, ce roi. Il n'était pas prévu en fait à la base d'être le roi, le prince Albert, parce que c'est son prénom, après je sais pas pourquoi il s'est nommé George, de rien, tradition peut-être. Et à la mort de son père en 1936, son frère accéda au trône sous le nom d'Édouard VIII, mais moins d'un an plus tard, Édouard a voulu se marier avec Wallis Simpson, une mondaine américaine, 2 fois divorcée, et pour des raisons politiques et religieuses, bien sûr, le premier ministre de l'époque informa le roi qu'il ne pouvait pas l'épouser et rester roi. Du coup, Édouard VI a décidé de quitter le trône d'Angleterre, et c'est Albert qui est donc monté sur le trône, et il s'est nommé George VI, et vous le connaissez, si vous avez vu le film Le discours d'un roi. Je ne l'ai pas vu, mais je connais l'histoire. Ouais, oui, parce qu'il bégayait énormément, et il a travaillé son bégaiement, et du coup, c'est allé mieux pour faire le discours du roi. Je vous invite à aller voir ce film. Voilà, George Avec VI. plaisir, George VI, exactement. Il était à une lettre près d'avoir un palace à Paris, le pauvre. Ouais, bah oui, pas une c'était- lettre, un chiffre. Pardon. C'était son père. Ah oui, le George V. Voilà, bah oui. J'y étais, les gars. C'est le Joker, n'oubliez pas. Question sport, Christophe, allez-y. Ouais, gueulez pas comme ça. Pardon. En 1924, où ont lieu les premiers JO d'hiver? Ah, ce sont les premiers JO d'hiver en 24? Eh oui. Eh bien, dites donc. Bon, il y a quelques... Ah, bah voilà. Ouais. Un indice, c'est en France. Oui, Cocorico, monsieur. D'accord, gueulez pas encore une fois. Il faut que j'arrête, c'est vrai, le café, c'est ça. Chamonix. Oh. J'ai encore crié, là, je crois. Et on dit Chamonix ou on dit Chamonix? On peut... Chamonix, je sais pas. Faudrait qu'on demande aux J'y étais jamais, donc c'est Ah. vrai que je ne sais pas. J'y étais, les gars. Il y était, les gars. Ça n'a pas été facile à organiser, puisque ça aurait pu faire de l'ombre aux Jeux nordiques à l'époque, organisés dans le nord de l'Europe. Les pays nordiques acceptent tout de même d'y prendre part à condition que les Jeux ne soient Qu'on pas... les laisse gagner. Ouais, aussi. On vient, mais on gagne. Bon, ok, venez, En faites plus, chier les mecs. Ils ont vraiment... la Norvège était en tête des médailles. Mais surtout, ils ne voulaient pas qu'on appelle ça olympique. La compétition a donc été organisée sous le patronage du CIO et reçoit l'appellation de Semaine internationale des sports d'hiver. Mais ce sont, entre guillemets, les premiers Jeux olympiques D'accord. d'hiver. Ok, Voilà. 258 athlètes, ok. 245 hommes Oula. et 13 femmes. 13 Ouais. femmes. Belle parité. Ouais. Mais grave, mais qu'est-ce qu'elles ont fait Je ne sais pas. Elles je sont ne sais même pas. pas assez pour faire un foot. Bon, JO d'hiver, ça sert à rien, Oui, mais c'est je veux vrai. dire, c'était quoi les compétitions Curling peut-être, je ne sais pas. La France ne gagnera que 3 médailles et de bronze en plus. On était l'une des dernières. Super. Oui, voilà. Bon, prochaine question. J'y Avec étais, les gars. plaisir. J'y étais, les gars. Vous vous en doutiez. On allait forcément vous parler de cinéma, les enfants. Oui. Savez-vous en quelle année est sorti le premier long métrage en couleur? Ah ouais. Eh ouais. En couleur. Eh ouais, non, mais c'est un événement marquant Ah oui. du XXe siècle. On n'en parle pas souvent. Et j'ai été surpris de découvrir cela.
La date ou le Ouais, le la film date. Non, le film, je n'ai Ok. pas vu le voir. J'étais pas là. J'y étais pas, les gars. 1912. Ça date, hein. Alors bon, j'imagine que aucun d'entre vous, à moins vraiment d'être incroyablement cultivé, n'avait l'année exacte. Mais si vous avez dit, allez, 1920 par exemple, Ça et marche. que les autres ont dit 1940, bon, bah, celui qui a dit 1920, on peut dire qu'il a le point. Bravo. Bravo à vous, oui. Donc 1912. J'aurais peut-être dû d'ailleurs demander en quelle décennie. Oui, Ça aurait été plus sympa. Oui, bon, c'est sympa, 1912. 2 février 1912. Vous auriez pu demander la date précise aussi. Ça Bah, aurait été c'était plus compliqué. 2. Et visiblement, il y en a 3 qui sortent là, d'après ce que j'ai trouvé. Le premier, en 1912, en tout cas, est un documentaire, Mhm. With Our King and Queen Through India. Et 2 films de François Martin Thornton, The World, The Flesh and the Devil, et Little Lord Fauntleroy, qui sort en 1914, donc Ok. 2 ans plus tard. D'accord. À noter, quand même, ça c'est intéressant, Oui. que les premières images filmées en couleur, les plus anciennes découvertes à ce jour, datent, on n'est pas sûr, de 1901 ou 1902. Et vous pouvez les visionner actuellement sur YouTube sous le nom de World's Oldest Color Film. Ce sont des images tournées par Edward Turner. Ça dure quelques secondes seulement, ce sont des enfants qui jouent. Mhm. Il n'y a pas de son, évidemment, mais c'est en couleur. D'accord. Alors, le cinéma a été inventé en France. Les frères Lumière, bien oui. sûr. En revanche, la couleur, ça a l'air plutôt anglophone, hein. Ah oui, c'est britannique, c'est Eh anglais, tout à fait. Mais bon, ça, merci. Je sais pas quoi répondre. Connard. J'y étais, les gars. Je le tiens pas. Allez-y. J'y étais, les gars. J'y arriverai. Le rock est l'un des courants musicaux les plus marquants du XXe siècle, c'est vrai. Si tout le monde connaît le festival de Woodstock, connaissez-vous la ville qui a accueilli le premier grand festival mondial de ce genre, et c'était en 1967. Un indice, le nom de cette ville peut signifier soit une ville américaine, soit une ville mexicaine. C'est vrai. Et dans cette ville américaine, j'y étais, les gars. Il y était. Oui. Et la ville, c'est... Monterey. Oh oui. En Californie. Exactement. 200 000 personnes se sont réunies du 16 au 18 mai, donc 67, en Californie, pour lancer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Summer of Love. Parmi les artistes présents, il y avait Jimi Hendrix, bien sûr, de Jimi Hendrix Experience, où il brûle sa guitare, hein, c'est de là que viennent les légendaires images. Janis Joplin, The Who, Otis Redding, là. ou encore Scott McKenzie, dont la chanson célèbre If you're going to San Francisco avait été écrite, fermez-la, pour promouvoir l'événement. En fait, c'était une chanson promo pour le futur festival, mais elle a dépassé carrément le festival de Monterey, puisque maintenant c'est devenu une chanson de légende. C'était presque une pub, quoi. C'était une pub, oui, Incroyable, quasiment, oui. mais qui effectivement parle de ces gens avec des fleurs dans les cheveux. Ouais. C'est le mouvement hippie, le Summer of Love de 1967, qui lancera évidemment ensuite tout ce qui se passera dans le monde en 68, Ah, le 69, et puis après ça partira un petit peu en vrille. J'aurais... un tout petit peu. J'aurais adoré être là-bas. Vous aussi, je crois. Ah bah oui, évidemment, hein, Bah oui, l'amour bah oui. libre. Oh oui. Hein, est-ce que nous, il serait Oh temps oui. qu'on libère notre amour. Libérez-nous. Venez nous libérer. J'y étais les gars, hein, il valait mieux pas. Oui, c'est vrai. Allez, prochaine question. Allez-y, Christophe. Oh, mais oui, c'est toujours moi. Bah non, avant c'était moi. Comment s'appelle la période entre 1946 et 1975 où les pays développés ont vécu une forte croissance économique ainsi qu'une augmentation du niveau de vie? Elle est un peu compliquée cette phrase, c'est pour ça que je vous l'ai laissée. Entre 46 et 75, un indice, la réponse est dans ces chiffres. On apprend ça au collège, au lycée. Je sais plus, Ça date, mais non on l'a appris. Oui. Les 30 glorieuses. Tout à fait. Voilà, merci. L'expression est inventée par l'économiste français Jean Fourastier, dans son livre Les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 75. Les historiens estiment que le mode de vie des Français a plus évolué durant ces 3 décennies que durant les 2 siècles précédents et que le niveau de vie a été multiplié par 5 de 45 à 75. Le PIB, le produit intérieur brut, a été multiplié par 4,5, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne record de 5,9. En gros, la vie était plutôt belle après la guerre. Eh oui, fallait reconstruire le pays, C'est ça. la thune arrivée, le plan Marshall, tout ça, le plein emploi, la libération sexuelle, enfin, Allez il y avait tout quoi. On y va, j'y étais les gars. Non, j'y étais pas, mais c'est le Joker. C'est le Joker. J'y étais les gars. Oui, allez-y. La radio, l'ancêtre des podcasts. Et justement,
La première station de radio française a vu le jour en 1921. Oh. Mais pouvez-vous nous dire de quel monument parisien cette radio émettait ? Facile. Oui, en plus, c'est toujours le cas, hein, sachez-le. Facile. Non, mais je veux dire, bon là, c'est Oui. évident. Je le savais en écrivant cette question, mais après, il faut aussi des questions faciles. Les Oui. gens se plaignent, c'est dur. C'est vrai. Alors, c'est pour vous. C'est Amis, cadeau. j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse Oui, parce quand même. que sinon, là, c'est un peu... Ouais, un monument parisien. Le plus haut. Le Sacré-Cœur ? Ouais, Non. Le- La le- Tour Eiffel. Radio Tour Eiffel. Eh oui, Radio Tour Eiffel. Alors, c'est pas Radio Galaswinga, bonjour. C'est pas non plus Radio Téléradio Bièrefoot. C'est la Radio radio Bièrefoot. Tour Eiffel. Première station de radio créée en France, ainsi que le premier poste de radiodiffusion d'État qui émet du 24 décembre 21 jusqu'au 6 janvier 1940. Et début novembre 21, le poste de la Tour Eiffel commence discrètement à diffuser sur la longueur d'onde de 2650 mètres. Donc sur 2650 mètres, Ah hein, ouais. il fallait pas être loin. Ah oui, Des d'accord. émissions musicales de manière plus fréquente afin de perfectionner son matériel, encore peu adapté à la diffusion de la voix et encore moins de la musique. Ah oui. Parce qu'à la base, c'était militaire, tout ça. Le programme consiste généralement en début de soirée à la lecture d'un bulletin météorologique. Il pleut, très bien. Merci. Suivi d'un petit concert de violon, Oh, bah oui. voilà, et une revue de presse. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a ce matin le Racing a gagné 2-0. Ah non, très ça, bien. c'est pas possible. Pas en ce moment. Non, Pardon. mais, en 21. Ah oui, pardon. J'ai crié encore une fois. Vous criez Arrêtez. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Alors, c'est une question qu'on vous a déjà posée dans 40 mètres, les gars, mais dans l'autre sens. On vous avait demandé dans quel pays avait été organisée la première Coupe du Monde de football. La réponse était en Uruguay. Eh bien, on va voir si vous avez retenu la date. Oui, en quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de foot en Uruguay ? On en est là, quoi. On Ouais. recycle les questions. Ouais, mais dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Oui, super. On vérifie si les gens écoutent. Vous nous écoutez ? Non. Je parlais pas à vous. Vous connaissez la réponse ? 1930. Oui, c'est ça. C'est écrit. Bah oui, c'est ça. Alors on vous a déjà tout dit, hein. 13 participants, Argentine, Chili, France, Mexique, Brésil, Bolivie, Yougoslavie, Pérou, Roumanie, Uruguay, Belgique, États-Unis et Paraguay. Pardon, j'ai un peu couru. Le premier but de la compétition est français. Lucien Laurent, victoire 4-1 face au Mexique. Bravo. Est-ce qu'on a déjà raconté tout ça ? Je sais plus. Oui. Bah, j'écoute si, pas, si. je vous le dis. Ah, vous avez fait copier-coller, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Aïe, aïe, aïe. Allez-y pour la suivante. Oh, là, je vois la réponse. Eh oui, ah bah, alors là, C'est vrai, vous c'est êtes le sûr moment de. J'y étais, les gars. Hein. C'est ouais. maintenant, hein, parce que là, vous avez la réponse, c'est sûr. Et encore une fois, si vous n'avez pas la réponse, bon, posez-vous quelques questions quand même. Donc le 21 juillet 69, l'équipage de la mission Apollo 11 se pose sur la Lune, soi-disant, Oui. hein, Et comme voilà, le par complot. hasard. Le complot. Et durant cette mission, l'homme marche pour la première fois sur la Lune, comme par hasard. Ah. Mais qui était le premier homme à marcher sur la Lune ? Bon, Avec Félicette. un Ouais, indice, Félicette. le mec a aussi gagné le Tour de France. Et il joue très bien de la Et trompette aussi, ouais. voilà. Quel monde merveilleux. What a wonderful world. Version Ramones. Bon, la réponse, elle est là, hein, elle est simple. Neil Armstrong. Neil Armstrong, bien Bah, sûr. quand même. Bah oui, that's one small step from the giant leap for mankind. That's one false step for man, one giant leap for mankind. Bip, 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 bip. On y est, hein. On y est. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Voilà, il faut savoir que 12 hommes ont marché sur la Lune et que des Américains. Ah ouais. Est-ce qu'ils se sont essuyés les pieds avant d'y aller ? Je ne sais pas, faudra demander. Il en reste plus beaucoup en vie, hein. Dans l'ordre, Mais Neil c'est à chaque fois que les gens meurent, vous êtes pété de rire. Pardon. Un peu de respect, quoi. Pardon, excusez-moi. Ça va monsieur. vous arriver un jour, on va pouffer nous aussi. Oh hein. non. Merci. Dans l'ordre, après Neil Armstrong, j'ai encore crié. Buzz Aldrin, Charles Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell. Alors je me suis demandé si c'était Ouais, c'est Jimmy Mitchell. Ouais. David Scott, James Irving, John Young, Charles Duke, Eugène Serran ou Serran, ou Kieran et Harrison Schmitt. Vous êtes contents ? Pas trop, non. Mais Pourquoi en tout cas, je me dis qu'il vaut mieux être le premier, hein, parce que les autres, Ah oui. à part Buzz Aldrin, Oui. qu'on a gardé en tête, mais pas forcément parce qu'il a marché sur la Lune, Mhm. les autres, On les a totalement Ah oubliés. Bah ouais. Et bientôt peut-être Thomas Pesquet qui aimerait beaucoup faire le voyage en direction de la Lune dans les prochaines années. bah vas-y, Tom. Vas-y Tom, on est avec toi frère. On change totalement d'univers. Arriverez-vous à nous donner le nom donné au médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques ? Question simple, hein ? Bon,
Non, la réponse Là, n'est pas forcément évidente. Mais oui. je veux dire, la question, bam, 2 lignes, on cherche pas. C'est vrai. Simple, efficace. Médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. La réponse est donnée dans la question. Ah Un oui. indice. Allez-y. Le Minitel. Ouais. Vous en aviez un? Bien sûr. Ah, moi non. Ouais. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous le dire. 3615 Catch USA. Voilà, Ah. où je passais de nombreuses heures. Et puis aussi 3615 Canal+, pour parler directement avec les équipes de Canal+, Ah ouais. et leur dire que le catch n'était pas diffusé aux horaires que je voulais. Et ils me répondaient. C'est vrai, hein. Ah, par des insultes, mais. Non, c'est moi qui les insultais, j'étais jeune. Utilisé de 1980 à 2012, Ouais, quand même, hein. cette technologie de communication a été créée par le ministère des Postes et Télécommunications. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, c'était l'ancêtre français d'Internet. Exactement, vous pouviez aller, alors ça coûtait une blinde, Ah ouais. et principalement utilisé pour le Minitel Rose, comme on l'appelait, 3615 3615 ULA, ULA, bien voilà, qui sûr. était le plus célèbre. Mais ça permettait aussi de jouer. Il y avait des jeux, vous pouviez gagner des cadeaux. C'était, comme dit, l'ancêtre d'Internet, de manière très basique. Mais chacun avait ça, et ça durait jusqu'à 2012 parce que c'était les entreprises qui utilisaient ça. Ah, Notre ami Alain, qui travaille dans un garage, eh bien, utilisait encore le Minitel Ah oui. au 21e siècle pour commander des pièces. Ah oui, on en est là, quoi. Eh oui. Enfin, on en était là. Ah oui. Joli. Bah là, on t'embrasse et merci le Minitel pour ces belles années. 1980-2012. J'y étais, les gars. Moi aussi. C'est vrai qu'on y était. Allez, en 1905, un grand physicien publie une fameuse équation disant que l'énergie est égale à la masse Non, mais ça va multipliée ou quoi par le carré de la... Si vous nous demandez c'est qui ce physicien, je vous en mets une. D'accord. Bon, c'est qui ce physicien? Ouais, oui, c'est qui ce physicien? Et l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Dit comme ça, c'est un peu différent, vous voyez? Non? Vous êtes pas d'accord? Ouais, ok, vous avez pas dit que E égale MC2, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Bah voilà, c'est dit. Bien sûr, bah du coup, c'est Albert Einstein, bien sûr. Et encore, on devrait dire E égale MC au carré. Exactement. Parce que c'est le petit 2, il est au-dessus du C. Eh oui. Voilà, qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Vous voulez peut-être Non. aller un peu plus Non, dans les non, détails? Non, je sais, mais je ne saurais pas expliquer Oui. simplement. Je veux dire, Oui, c'est ça. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands, bien sûr, scientifiques de l'histoire. Il est la personnalité du XXe siècle. Selon l'hebdomadaire Time, dans la culture populaire, voilà, il est lié au savoir, au génie, à l'intelligence. Mais il faut quand même savoir qu'il a quand même fini par se marier avec sa cousine. Voilà. Ouais, bon, écoutez, ça arrive à plein de gens. En l'occurrence, pas à moi, hein, mais je veux dire... Christine Boutin, on l'embrasse Christine également. Boutin, ou celui qu'on a appelé le maire des États-Unis, the mayor of USA, l'ancien maire de New York, Giuliani. Ah, Giuliani. Ah oui, c'est Sa marié avec première sa cousine. femme était sa cousine, et quand la presse l'a découvert, elle fait oh, mais on n'était pas au courant. Ah, oui, Voilà. bien sûr. On s'est rencontrés dans une cousinade, bon, on s'est rentrés dedans. Ok. Allez-y. J'ai une image en tête. J'y étais, les gars. C'est le Joker et c'est un peu vrai. Allez-y. Le 5 juillet 96, 2 chercheurs écossais parviennent à cloner une brebis. Ah oui, je me souviens. L'annonce de sa naissance en 97 va faire rapidement le tour du monde. On le disait pas encore, mais en vrai, ça a fait le buzz. Ouais. Quel était le prénom de cette brebis? Félicette? Non. Dommage. Est-ce que c'est un prénom d'une personne? Ouais, bah oui. En plus, ça va peut-être vous étonner. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Je viens de lire les choses et j'aurais peut-être dû attendre. Allez-y, allez-y. Elle s'appelait Dolly. D'accord. Alors, si pour les vieux comme moi, Dolly, c'est une chanson de Louis Armstrong reprise par Annie Cordy aussi, en ouais. français. Hello, Dolly, Ah this oui. is Louis, Dolly. Bah là, les scientifiques écossais l'ont appelée ainsi en hommage à Dolly Parton, Incroyable. la chanteuse américaine dotée d'une poitrine avantageuse, Hey, de Dolly. gros poumons, Oh. comme dirait l'interprète de J'y étais, les gars. Car le clonage a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. Ah ouais. Pour info, Dolly a finalement été euthanasiée en 2003 car elle souffrait d'une maladie pulmonaire. Et il faut savoir que Dolly n'est pas, n'est pas le premier animal cloné. D'accord. Il y a eu d'autres animaux clonés avant. Je crois qu'il y a eu une grenouille, je crois qu'il y a eu un rat également par des Chinois. Ok. Et je ne sais... J'ai du mal à comprendre pourquoi Dolly a vraiment marqué les esprits. Je crois que c'était une nouvelle manière de D'accord. faire Et puis, du clonage. Ça reste un animal massif quand même. Massif, Oui, hein. bah, plus qu'une grenouille ou que... Oui, c'est vrai. Massif, les gars. Massif, les gars. Ça peut être un Joker, ça. On va le garder, on va le garder. N'oubliez pas le Joker d'ailleurs. Hein. Allez-y. J'y étais, les gars.
Un peu avant l'an 2000, nous avions tous peur du bug de l'an 2000, bien sûr, du coup, dans le même esprit. En 1999, une personnalité avait annoncé que la station Mir allait s'écraser sur Paris le jour de l'exlip. Ah oui. Là, on est dans la grande histoire du 20e siècle. oui, Non, mais bah là, oui. on va vraiment là. On peut pas aller plus haut. Là. C'est en rapport au bug Non, de mais l'an attention, parce que vous pouvez avoir la question au bac. Attention. Oui, c'est vrai. Donc, Mir devait s'écraser le jour de l'éclipse du soleil le 11 août 99. C'est vrai qu'on est dans la belle histoire. Mais quelle était cette personnalité qui avait prédit ça ? On le lit désormais dans les livres d'histoire. Ouais. On voit son nom encore régulièrement dans les pubs. Hein. Oui, c'est vrai. Un grand couturier espagnol, si ça peut vous aider. Paco Rabanne. Eh oui. Eh oui. Un peu spécial le monsieur, puisqu'il avait annoncé que Mir allait donc s'écraser sur Paris. Il s'est pas arrêté là, il avait aussi affirmé avoir vécu plusieurs vies, dont celle d'une prostituée au temps de Louis XV. Il a également déjà côtoyé Jésus, bien sûr, il a rencontré Dieu 3 fois, et il a reçu la visite d'extraterrestres, et bien sûr, c'est lui qui a tué Toutankhamon. Oui. Voilà. Bon, Bah oui, non, mais monsieur bon, est simple. quand on a de la thune, après, hein, On peut voyager dans le temps. Tout à fait. Voilà, on se fait plaisir. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Le Joker. En mai 1945. Vous ne le saviez peut-être pas. En tout cas, moi, franchement, je ne le savais pas. L'Allemagne a signé 2 actes de capitulation. Si le second acte a été signé le 8 mai dans la banlieue de Berlin, le premier a été signé le 7 mai dans une célèbre ville française. Laquelle ? Alors là, on a dû nous le dire. Là, honnêtement, je n'avais aucun souvenir. Ouais, bah pareil. Là, c'est pas facile, j'admets. Mais là, c'est la grande histoire. C'est pas Paco Rabanne, je fais un parfum et ça va vous tomber sur la gueule. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est où ? À Reims, D'accord. il était 2h41 du matin. Au siège du Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force. J'y étais, les gars. L'état-major suprême des forces expéditionnaires alliées. Voilà, même en français, c'est chaud à dire. À Reims, Ouais. le chef suprême des forces armées allemandes, le général Alfred Jodl, Jodl. signa les actes de capitulation de l'Allemagne nazie, reconnaissant la capitulation sans condition de toutes les forces allemandes par l'expression « Achtung ». Toutes les forces sous commandement allemand doivent cesser les opérations actives à partir de 23h01 en Europe centrale le 8 mai 1945. Danke. J'y étais, les gars. J'y étais aussi. Bravo, donc à Reims. Alors là, ok, aucun souvenir. Comme pour vous, Christophe. N'oubliez pas, j'y étais, les gars. Oui, alors ça, je pense que les gens C'est finissent vrai par ne pas oublier. Oui, on peut passer à la question suivante. Bon, Mon bah. cher Charlie Weber, je vous la laisse. Oh, en 1903, quelle a été la première femme à recevoir le prix Nobel de physique pour ses recherches sur les radiations ? Facile aussi. Facile, mais bon, Non, mais tout le monde ne le sait peut-être c'est pas. ça, c'est ça. Récemment, je crois qu'il y a une série, une mini-série Ah oui qui lui rendait hommage, je crois, il y a 1 ou 2 ans peut-être. Marie Curie. Exactement. Ouais, prix qu'elle partage avec Henri Becquerel. C'est d'ailleurs la seule femme à ce jour à avoir reçu 2 prix Nobel, et surtout c'est la seule personne, hommes et femmes confondus, à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines scientifiques distincts, physique en 1903 et chimie en 1911, pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est désormais au Panthéon, aux côtés de son mari Pierre Curie. Pierre et Marie oui. Curie. Ouais. Exactement, oui. Et malheureusement, elle est décédée Oui. de ses recherches, puisqu'effectivement, la radioactivité, on ne connaissait pas encore à l'époque, donc elle ne se protégeait pas comme il fallait. Eh oui. Mais en tout cas, bravo et merci pour toutes ces recherches. Marie, si tu nous écoutes. C'est beau, non ? Vous soufflez de désespoir ? Oui. Parce que c'est déjà fini. Oh ! Bah non, c'est la question bonus. Ah oui, mais je veux dire, Ah. fini, j'y étais les gars, trop tard, vous pouvez plus Oh jouer non. votre joker, maintenant c'est la question bonus, et vous le savez, dans la question bonus, oh purée, il a osé. Ah non, je croyais que vous aviez demandé, bon bref, dans Je la vois question bonus, vous devez nous donner un chiffre le plus proche de la bonne réponse. Là, en l'occurrence, peut-être allez-vous trouver la Oui. bonne réponse, puisque c'est quand même un événement célèbre du XXe siècle. Hashtag, il y a eu un film. Un très gros film, ouais. Et avec cette question bonus, on vous laisse aussi le choix du nombre de points. Si vous décidez que cette question peut tout changer, eh bien celui qui répond juste, eh bien finalement gagne le quiz. Voilà. On n'est pas là pour gagner, on est là pour s'amuser entre potes et puis découvrir des choses. Bah oui, bien sûr, apprendre des choses même. En quelle année a eu lieu le naufrage du Titanic ? Oui, j'ai cru d'abord Bah que oui, vous je alliez sais. demander combien de morts. J'aurais pu. Oui, J'aurais dû. Non, c'était un peu glauque. Mais bon, on peut doubler le bonus. Voilà, n'hésitez pas, vous avez donné la date, donnez maintenant le nombre de morts. Super. On est bien, non ?
Quelle La joie. date, Charlie Weber. 1912. Il n'y avait pas la date. Bah si, bien sûr, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, je vais dire 2012. Non, c'était bien en 1912, et on se souvient tous bien sûr du film, bien entendu. Alors le nombre de morts, si vous avez peut-être joué avec, ce n'est pas drôle, hein, sachez-le. Entre 1490 et 1520 personnes trouvent la mort. Ouais. Et comme vous l'avez noté, mon cher Charlie, c'est l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix. Oui. Et la plus grande pour l'époque. Et on est d'accord que ça fait beaucoup de monde, malheureusement. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce 40 mètres, les gars, spécial histoire du 20e siècle. Le quiz. Merci, je savais que vous alliez le faire. 40 mètres, les gars. Le quiz. Oh, je teste. Bah voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps. Bah écoutez, moi ça va, merci va de me demander, ça fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr Mais oui. à liker, partager, parlez-en à vos amis, organisez des soirées quiz. Je sais que certains le font, d'ailleurs un petit bisou à notre ami Alexandre qui invite des amis chez lui pour jouer au quiz. Pauvres amis, hein, qui ont pour ami un Alexandre qui ne trouve rien de mieux à faire que ça. Ouais. Mais en tout cas, on vous remercie chaleureusement toutes et tous pour vos écoutes et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Bisous. J'ai le droit? Allez. Ok.